Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Cet été, sur le territoire, vous avez peut-être eu l'occasion de croiser nos invités musicales de la semaine dans de Lyon. C'était à l'occasion du festival On lâche rien sauf les chiens à Poligné. Et pour l'occasion, les filles étaient loin d'être seules sur scène. Il y avait tout un groupe avec elles. Alors, Marine, Tiffaine, est-ce que vous pouvez nous parler de ces musiciens qui rejoignent dans de Lyon le temps des concerts ? Ouais, on est nombreux. On est avec 3 musiciens sur scène. Et voilà, on est trop contentes. En fait, on écrit vraiment toutes les deux. Moi j'écris 90% de l'instrumental et Tiffaine elle écrit 100% des mélodies, des chants, des chœurs, de tout ça, et après on retravaille ensemble. Et les garçons avec qui on travaille, ils ont un peu pour rôle d'interpréter notre musique, mais en réalité c'est un groupe qui appellent tellement à mettre un peu de soi que finalement ils font aussi partie de l'identité du groupe. Leur manière d'interpréter la musique, je pense qu'on donne ça à un autre batteur et c'est plus du tout le même groupe, quoi. Oui, de recherche de son. Ouais, puis même ils ont le droit de donner leur avis aussi, quand même, on n'est pas complètement... Ouais. Au contraire, il y a beaucoup de discussions, mais on a une bonne équipe de musiciens avec qui on vit cette aventure. Bon, on aura l'occasion de reparler du live, évidemment, on va se tenir au courant de potentielles dates qui arriveraient ou pas. On va continuer. Alors le dimanche, c'est un jour que beaucoup de gens trouvent un peu tristoun et propice à la mélancolie. Il y a une chanson qui s'appelle Sunday sur cette EP Glim. Je trouve qu'elle n'a pas exactement ce feeling de tristesse et de mélancolie. Peut-être un mot, c'est votre chanson, vous allez bien mieux en parler que moi. Ouais, cette chanson, elle parle d'un artiste d'art brut qui s'appelait Petit Pierre et que j'ai découvert à la Fabuloserie dans Lyon. Et c'est un artiste qui était sourd, muet, il n'avait pas de palais, vraiment la totale, pas de chance. Et il fabriquait, c'était un vacher, et qui, dans son temps libre, il fabriquait des manèges, en fait, fait avec tout ce qu'il pouvait récupérer, et notamment, il y avait un avion qui s'était crashé pas loin de sa ferme, et il a récupéré plein de morceaux, et il a fait un manège, plein de manèges, et il ouvrait ce manège-là au public tous les dimanches. Et du coup, je trouvais ça trop beau parce qu'il était vraiment pas bien intégré dans son village, et je trouvais ça super comment il avait réussi à transcender ça via son art, quoi. Je sais que tu es aussi artiste plasticienne à côté de la musique. C'est un truc qui te parle, ça, l'art brut Ouais. Le fait d'apprendre hors institution, et souvent les artistes d'art brut, ça frôle la folie. Et du coup, ça me touche, quoi. Deep in the Pond, c'est l'extrait, c'est le titre suivant. Moi, ça me donne l'image de quelqu'un qui est enlisé dans les problèmes. Alors, c'est mon interprétation, peut-être bien que je suis à côté de la plaque, Marine. Peut-être que je te laisse nous dire un mot sur le titre. Alors, comme je disais tout à l'heure, notre écriture, elle se fait vraiment à deux rôles. Où moi, je vais créer une musique, créer un son, créer des ambiances. Et Tiffaine va ensuite
laisser infuser cette musique en elle pour essayer d'accompagner avec des textes, avec une poésie que je n'ai pas. Mais là je reviens sur l'adjectif de mystère que je t'ai donné en début d'émission, mais je pense que ton mystérieux va un peu éclore en fonction de la musique qu'on va amener. Et typiquement, Deep in the Pond, je pense que quand je t'ai envoyé l'instrumental, ça t'a évoqué, tu l'expliqueras mieux que moi, mais ce côté questionnement sur l'existence, sur l'éco-anxiété, sur est-ce qu'on était mieux quand on était des petits têtards dans l'eau plutôt que des grands humains avec nos problématiques. Donc là, c'est ce que j'entends de tes mots, mais ce sont les textes de Tiffen, en tout cas. Et alors, est-ce qu'on était mieux quand on était des petits têtards dans l'eau ? Je ne sais pas, je n'ai pas vécu cette période, mais oui, c'est cette... la chanson évoque un peu ce vertige un peu là qu'on peut ressentir dans notre époque et questionner le fait de toujours vouloir évoluer. Voilà, ça questionne cette peur, mais c'est toujours un peu cette fuite vers l'avant. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Mais mais c'est plutôt un questionnement. Je donne pas de réponse. Ah, bien sûr. Un constat aussi du fait qu'on s'éloigne de plus en plus de... Oui, de la nature. Enfin, qu'il y a quelque chose qui nous sépare et qui devrait peut-être pas. Ouais, Marine, c'est un message avec lequel t'es raccord aussi. Ah oui, complètement. Ouais. Après ces considérations, je propose qu'on écoute un peu de musique. Deep in the Pond, le titre dont on vient tout juste de discuter avec Dan de Lyon. Et demain, on décortiquera le tout dernier titre de cette EP. And then we were human, diving